Je m'appelle Jean-Pierre Michel, je suis professeur de gériatrie à l'Université de Genève. Le thème d'aujourd'hui est un thème extrêmement difficile, c'est le thème de la fin de vie et peut-être de l'angoisse de la fin de vie. Et ce thème a été abordé de façon extrêmement diverse. En fait, il est extrêmement délicat de parler de la fin de vie et nous l'avons bien vu pendant cette journée parce que nous sommes là et la mort n'est pas là. Mais quand la mort est là, nous ne sommes plus là. Et donc, on parle de quelque chose à laquelle on pense, mais qui n'est pas pour nous une réalité concrète. Donc, c'est extrêmement délicat. En France, il faut savoir que 70%, 73% des personnes meurent après l'âge de 70 ans. Les hommes meurent plutôt que les femmes, mais en fait, cette cause de mort, cette mortalité au grand âge explique beaucoup les problèmes que l'on a avec le vieillissement, de dire le vieillissement coûte cher. Parce que, en fait, la mort coûte cher. Et il y a différents types d'approches médicales de la mort. Il y a des morts qui sont attendues, mais il y a des morts qui sont inattendues. Beaucoup de morts inattendues surviennent chez les jeunes, les adultes, et les morts attendues arrivent plus chez les sujets plus âgés, même si de temps en temps on a des morts inattendues au grand âge. Et en fait, les localisations de morts sont surtout l'hôpital et peu le domicile. Le domicile représente 20 à 30% de la mortalité ou des morts. Mais en plus, chez les sujets très âgés, il y a de plus en plus la mort en maison de retraite, qui représente presque 30% du lieu de mortalité. Et il faut savoir que les parcours pour arriver à cette mort sont complètement différents. Ces morts annoncées sont des morts qui peuvent se produire brutalement, parce qu'il y a un déclin progressif et la maladie est telle qu'elle entraîne la mort. Il y a des morts qui se passent par saccades, avec des à-coups, avec des périodes très basses, des périodes de récupération qui ne sont jamais totales et qui durent tant et plus. Ce sont les maladies cardiovasculaires, où il y a des morts qui sont des lentes morts dues à la fragilité ou à la démence. Donc ces morts sont complètement différentes les unes des autres et l'approche de la mort est complètement différente. Et nous avons bien vu aujourd'hui que non seulement il fallait penser à la personne mourante, mais il faut penser aussi aux soignants, bien sûr, mais aussi, surtout à la famille. Et on a vu aujourd'hui le rôle des aidants. Ce rôle des aidants est majeur. Et ce rôle des aidants peut être un rôle de courte durée, mais aussi de très longue durée, entraînant des fatigues, des émotions, des détresses absolument fabuleuses. Et dans ces cas-là, bien sûr, il y a la notion de spiritualité. Et on a eu la chance d'évoquer cette notion de spiritualité avec les différents angles possibles. Islam, la religion juive, les catholiques, les protestants, même le bouddhisme. Et on a vu comment les approches sont relativement différentes, avec des positions qui sont proches, mais pas tout à fait proches, et qui entraînent des tas de complications pour les soignants. Alors oui, dans le livre, dans le Oxford Textbook et dans le rapport de la SAPEA, nous avons parlé de la mort, mais pas aussi en détail qu'aujourd'hui, mais la mort fait partie de la vie. Et dans le textbook, dans le rapport SAPEA, on a beaucoup insisté sur les directives anticipées, parce qu'on pense que ces directives anticipées pourraient nous aider non seulement à éviter des soins inutiles à la fin de vie, entraîner ou diminuer les soins futiles en fin de vie, mais aussi entraîner des énormes économies de stress et des énormes économies financières. Donc on a énormément insisté sur la notion de directive anticipée. C'est un thème qui a été critiqué cet après-midi, mais c'est un thème qui me semble fondamental pour les générations qui vont devenir vieilles. Alors comment est-ce qu'on peut relier tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été écrit dans le rapport CAPA et la prévention du vieillissement? Bien, il faut bien savoir que tout ça, ça fait qu'un tout. On commence à vieillir dès qu'on a été conçu et on vieillit de plus en plus longtemps. Et ce qu'il faut, c'est qu'essayer de vieillir fonctionnellement bien, c'est-à-dire avoir une attitude dans la vie de tous les jours qui soit cohérente et qui permet à nous d'avoir une bonne qualité de vie. Et cette notion de qualité de vie a été qualité de vie fonctionnelle, mais qualité de vie aussi spirituelle, a été très soulignée au cours de l'ensemble de ces débats. Donc, il faut prévenir le vieillissement en essayant d'être fonctionnellement actif, en pensant qu'un jour on va mourir et qu'on va mourir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions,
on va mourir paisiblement.